Bonjour, soyez les bienvenus sur Bref Résumé de chez nous pour cette vidéo consacrée à la varicelle. On commence notre vidéo par une petite histoire, celle de Tom, un petit garçon de 5 ans. Alors Tom devait fêter son anniversaire, mais 2 jours avant la fête, il a remarqué un petit bouton rouge sur son ventre, puis un autre sur son bras. En quelques heures, son corps en était couvert. Eh bien, comme vous l'avez sûrement deviné, Tom avait attrapé la varicelle. Et au lieu de souffler ses bougies avec ses amis, il a passé son anniversaire à la maison, couvert de crème pour calmer les démangeaisons. Mais grâce aux soins de ses parents et beaucoup de patience, le bouton finit par disparaître. Alors, Tom a appris que parfois, même les moments les plus attendus peuvent être perturbés par la maladie. Mais avec du repos et des soins, on guérit toujours. La varicelle est une maladie infectieuse virale due à un virus qui s'appelle VZV ou varicelle zoster virus. Il appartient à la famille des herpesvirus. Alors la première fois qu'une personne va croiser ce virus, il va provoquer des petits boutons avec des petites cloques qu'on appelle des vésicules. Ça gratte un peu et on peut avoir de la fièvre. Elle touche essentiellement les enfants, mais il y a quand même des adultes qui sont aussi touchés. Alors normalement, une fois qu'on l'a eu, on est immunisé. La varicelle se caractérise par une éruption cutanée vésiculeuse précédée par un état fébrile et un rash cutané débutant sur le tronc, puis s'étendant à d'autres parties du corps. Cette éruption cutanée dure une dizaine de jours et évolue par poussée distante de 2 à 4 jours. Elle est généralement accompagnée de démangeaisons. Souvent l'évolution est bénigne et les complications sont rares. Il est transmis par contact direct avec les vésicules cutanées et muqueuses d'une personne infectée, ou par voie respiratoire en inhalant des gouttelettes de salive émises par une personne malade. Alors, il est aussi possible de contracter la varicelle par contact avec une surface contaminée, bien que ce soit moins courant. Alors, comme il a été précédemment dit dans la vidéo, la varicelle est due à un virus qui s'appelle varicelle zoster virus, et c'est ce même virus qui est responsable du zona. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ce virus, suite à la primo-infection, va rester à l'état latent dans les ganglions sensitifs neurologiques de la moelle épinière. On estime qu'il va se réactiver chez 15% des sujets primo-infectés, mais cette fois non sous la forme de varicelle, mais de zona. Et contrairement à la varicelle, nous avons une éruption cutanée particulière et douloureuse, évoluant en 15 jours. Cette éruption cutanée est localisée, donc ne recouvre pas tout le corps comme la varicelle. Elle peut se trouver à divers endroits, comme le thorax, la région dorso-lombaire, le bas de l'abdomen, le cou ou le visage. La conjonctive peut aussi être atteinte, on appelle ça le zona ophtalmique. S'agissant des symptômes, on a en plus des douleurs et de l'éruption cutanée, des démangeaisons, de la fièvre et la fatigue. Dans le cas de la primo-infection de la varicelle, un antiviral peut être prescrit de type acyclovir, surtout pour les formes graves. Sinon, le traitement est essentiellement symptomatique, avec des antipyrétiques pour lutter contre la fièvre. Le paracétamol peut être utilisé pour lutter contre d'éventuelles douleurs, comme les maux de tête. Les antihistaminiques sont utilisés principalement pour lutter contre les démangeaisons provoquées par les éruptions cutanées. Il faut faire des bains quotidiens suivis de l'application d'une solution antiseptique afin d'éviter les surinfections bactériennes au niveau des vésicules. Pour le zona, le traitement est essentiellement antalgique avec antidouleur et éventuellement antiviraux chez les sujets à risque de formes graves comme les personnes âgées, les immunodéprimés et les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Il est recommandé d'éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens, en particulier l'ibuprofène, car leur utilisation peut augmenter le risque de complications infectieuses graves. La personne infectée doit rester à la maison jusqu'à ce que toutes les vésicules aient formé des croûtes. Il doit avoir une bonne hygiène, se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, surtout après avoir touché les lésions cutanées. Et encore plus important, il doit éviter tout contact proche avec une personne non immunisée. Oui, il existe un vaccin contre la varicelle qui est généralement recommandé pour les personnes qui n'ont jamais eu la varicelle, en particulier les adolescents et les adultes, ainsi que les personnes à risque de complications graves. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.